Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent pour cette émission Talk Show Family First. C'est un honneur pour nous, c'est un privilège d'être présent encore une fois aujourd'hui. C'est la grâce que Dieu nous donne pour pouvoir être avec vous, pour partager ces instants. N'est-ce pas, Joël? Amen. Merci. Mon nom, c'est Joël, c'est Emmanuel. Nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Vraiment, nous sommes dans la joie. C'est une grâce de pouvoir être ici aujourd'hui. Ça fait une année que Family First a débuté l'œuvre du Seigneur. C'était le 12 octobre 2019. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie d'avoir vu le Seigneur agir à travers ce ministère, avoir touché tant de monde. Et donc, aujourd'hui, vraiment, nous reconnaissons que le Seigneur a fait des grandes choses et nous sommes ici pour le célébrer, pour parler d'un thème aussi qui va continuer. Oui, c'est vraiment un plaisir d'être là et nous souhaitons dire un grand merci à toutes les personnes qui vont se reconnaître, qui étaient là le 12 octobre. Hein, on peut citer quelques noms, si vous le permettez. Il y a Pasteur Bob, Isaac sa femme, il y a l'évangéliste Arthur Titi qui était là, il y a Maman Laure, il y a notre frère Armand était là. Donc, il y a plusieurs personnes. Et aussi notre frère Jacques. Jacques Si. Oui, Jean-Jacques Si était là. Le frère Kevin en France. Oui. Donc, c'est vraiment tout ce monde-là qui sont venus nous soutenir. Ce jour-là, on avait décidé de faire un témoignage. Et pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent regarder nos témoignages au niveau de notre page Facebook, Family First Ministry. Ils auront accès à toutes les informations par rapport à notre histoire, par rapport à notre témoignage et comment est-ce que nous servons l'Éternel à travers cette œuvre qu'est Family First. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est vraiment comment devenir une seule chair. Comment devenir une seule chair. Oui, donc nous vous souhaitons la bienvenue. Donc on va vraiment débattre sur ce thème tellement spécial qui est comment devenir une seule chair. Nous savons que le mariage, c'est une institution divine. Donc, on va commencer par la parole de Dieu à travers Genèse. À travers Genèse 2, 24 et Genèse 3, 1, tu peux lire? Oui, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Donc, on va lire Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. Et on va continuer aussi dans chapitre 3, qui dit le premier verset. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, est-ce que vraiment Dieu vous a dit, ne mangez pas du fruit d'aucun des arbres du jardin? C'est très important. Amen. Merci beaucoup. C'est très important de savoir que, en fait, notre premier point qu'on voulait souligner ici avant de parler de comment devenir seule chair, c'est que quand vous vous préparez à rentrer dans le mariage, quand vous êtes dans le mariage, sachez que c'est une institution divine. Alors, en tant qu'institution divine, donc, qui a été mise en place par l'Éternel Dieu lui-même, vous êtes la cible du diable. Ce n'est pas une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Vous êtes la cible du diable. Mais sachez-le et soyez rassurés. Vous êtes dans la victoire si vous avez Jésus-Christ. Amen. Et là, c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas être en Jésus ou ne pas être en Jésus. Si vous posez des questions, si vous avez déjà reçu le Seigneur, Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous pouvez nous écrire en inbox pour pouvoir approfondir cette question-là. Parce que on ne peut pas aller chercher à vivre une vie en abondance que le Jésus nous offre sans être en lui. Amen. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, je veux vivre bien, alors que vous n'êtes pas avec un élément central pour que tout aille bien. Donc, voilà, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Amen. Donc, pour dire que le malin dont on parle ici dans la parole de Genèse 3.1, c'est le serpent qui représente le diable. Donc, le diable regarde votre mariage, le diable regarde le plan merveilleux que Dieu a pour vous, pour votre vie, pour votre mariage, pour tous les domaines de votre vie, et va à l'encontre. Donc, quand vous êtes dans le mariage, c'est un combat, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est vraiment une révélation que nous avons eue avec Emmanuel. Lorsque tu regardes au début, tu vois bien que le mariage, c'est une institution de l'Éternel. Et dès qu'il a mis un homme et une femme ensemble,
le serpent est venu. Le serpent est venu pour mettre le doute dans l'oreille de la femme. Ce qui veut dire que lorsque un homme et une femme viennent ensemble sous le mariage, qui est une institution divine, c'est clair que l'ennemi va venir. Donc, lorsque nous entrons dans le mariage, nous savons, comme il vient de le dire, que nous sommes le cible du diable parce que le diable ne veut pas l'union. Il ne veut pas... Tout ce que le diable veut, c'est diviser. Comme dans l'Église. L'Église, le diable voulait justement il veut toujours vouloir diviser, que ce soit entre les hommes de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Dieu nous appelle à travailler dans l'unité. Mais là où il y a l'unité, le diable veut jouer le rôle de venir semer la doute, semer la division. Et Jésus veut l'unité, que ce soit dans le corps de Christ, mais aussi entre hommes et femmes. Mais malheureusement, l'image que nous donnons dans le mariage, dans le monde aujourd'hui, on vient dans le mariage, on pense que ça va être, mais c'est toujours une bonne cérémonie. Nous sommes dans les robes blanches pour les femmes. C'est comme, on rêve de ça depuis qu'on est petite. Et on a notre prince charmant. Et on pense que c'est ça, ça va être ça le mariage. Mais le mariage est différent. Tu entres dans un camp de guerre, de combat spirituel, parce que l'ennemi va venir vous attaquer. Donc, c'est ça la révélation vraiment. Et lorsque vous allez devenir une seule chair, c'est là maintenant où vous devez entrer dans la bataille spirituellement afin de pouvoir gagner à travers Christ parce qu'il a déjà vaincu tout. Voilà, donc c'est très important. Le premier point, savoir que quand vous entrez dans le mariage, c'est un combat. Alors, comment devenir une seule chair? On va en parler, bien sûr, mais il faut savoir que ce passage de Genèse 2, 24 se retrouve aussi dans Matthieu 19, 5, 6, que tu peux lire aussi. Oui, Matthieu aussi 19, versets 5 à 6, ça dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Effectivement, donc c'est ça, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors, au niveau de cette thématique, nous avons demandé à différents frères et sœurs qui étaient là, bien sûr, avec nous depuis le 12 octobre 2019, de pouvoir apporter leur contribution en donnant un peu comment est-ce qu'ils voient, n'est-ce pas, comment devenir une seule chair. C'est un thème qui est très central, mais c'est aussi un thème qui est très vaste et très profond. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à plusieurs personnes de pouvoir partager cela et vous pouvez en bénéficier aussi en allant sur notre page Facebook Family First Ministry. Mais aujourd'hui, nous voulons partager avec vous juste un aspect qui a été développé par notre frère pasteur Bob et son épouse Nicole. Amen. Bonjour tout le monde, mon nom est Nicole. Et moi, c'est pasteur Bob. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet un peu particulier concernant la famille. Comment devenir une seule chair? En ce qui nous concerne, ça a été un long parcours, très difficile. Plusieurs fois, on a failli abandonner. Mais finalement, on a cru en la parole qui disait que rien n'était impossible à ceux qui croient. Et surtout avec la parole de Dieu qui dit dans Matthieu 19, verset 5, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. En ce qui nous concerne, en tant que couple, nous sommes dans le processus du devenir. Et nous croyons sincèrement que Dieu va faire encore de grandes choses dans notre vie. N'est-ce pas, chérie? C'est vrai. Si on regarde notre vie en arrière, 10 ans maintenant, on se rend compte que Dieu a fait des miracles dans nos vies. Pourquoi? On vient dans des endroits différents, on vient dans des sphères différentes de la vie. Si on regarde les rangs sociaux, si on regarde les tribus, les races, tout ça, c'est des embûches pour qu'un foyer ne fonctionne pas. Par exemple, Nicole, c'est l'aîné de sa famille. Donc l'aîné, vous savez c'est quoi l'aîné? C'est la fille avec plus de responsabilités. Et moi, je suis presque le cadet. Notre dernier petit frère, il a 5 ans de moins que moi. J'ai passé plus de temps à être le cadet qu'autre chose. Donc j'avais moins de responsabilités. J'ai beaucoup de grands frères et de grandes sœurs. Donc j'ai passé plus de temps à m'occuper de moi-même.
Et arriver dans un foyer, se rendre compte que tu dois devenir le roi, le prince, tu dois tout devenir pour être le protecteur de cette famille, c'est un challenge. Ça a été un challenge incroyable pour nous. Et Dieu nous a fait grâce, nous a fait découvrir son immense intelligence, sa révélation nous éblouit de jour en jour. Et aujourd'hui, nous sommes là pour en témoigner. Que les 10 ans passés, c'était les plus difficiles. Les 5 dernières années, je pense, c'était les plus difficiles. Mais maintenant, on est en train de découvrir, on a compris quelque chose dans la prière, dans sa présence, dans sa parole. On est en train de changer. On n'est pas encore rendu là, mais on est loin de là où on était. Yes. On est ici pour en témoigner. Donc, j'aimerais prendre ce moment pour dire à Family First, Happy Birthday. Premier anniversaire. Wow. Joël et Emmanuel, bravo pour ce travail incroyable que vous êtes en train de faire pour le ministère. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais aussi dire rendez-vous le 31 octobre 2020 pour plus de précisions en ce qui nous concerne, moi et Nicole. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci beaucoup, Pasteur Bob et Nicole, pour votre authenticité. Pouvoir cheminer comme ça dans la vérité, c'est une inspiration pour nous. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu as retenu de ça, toi? Donc, lorsqu'on regarde leur témoignage, comment devenir une seule chair, on voit que c'est un cheminement. Ça ne vient pas automatiquement dès que vous entrez dans le mariage. C'est vraiment un très bon témoignage et qui rassure toute personne qui est dans le mariage au tout début. Et vous commencez de voir peut-être certains problèmes et vous commencez à douter. N'écoutez pas cette voix, c'est la voix de l'ennemi qui veut que vous doutiez si vraiment vous êtes fait pour l'un et l'autre. C'est un cheminement qui va prendre le temps, mais persévérer dans le Seigneur. Il va faire une grande œuvre dans votre famille et ça va être pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Comment devenir une seule chair? Notre thématique du jour, à Joël et moi, dans Family First. Et nous invitons tout le monde à venir se connecter ce samedi pour pouvoir suivre, partager, célébrer avec nous. Et surtout suivre le témoignage complet de notre frère, Pasteur Bob et son épouse Nicole. Amen. Alors, ce qui nous concerne à nous deux maintenant, moi je veux prendre un peu de temps pour vous expliquer comment est-ce que moi je vois ça, parce que c'est ça le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. C'est que j'aimerais bien vous dire que pour devenir seule chair, ça requiert deux choses. Pour ma part, d'après mon expérience avec le Seigneur, c'est deux choses. La première chose, c'est que le passé doit passer. Le passé doit nécessairement passer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nos expériences, nos connaissances, nos traditions, nos blessures et toute autre chose qui pourrait être utilisée comme des munitions par le diable contre nous, contre notre destinée, contre notre mission, il faudrait que ça puisse passer. Et pour que ça passe, ça doit nécessairement passer aussi par le pardon, la repentance et la guérison. C'est des choses que l'on partage souvent au niveau de l'Église et c'est important de s'arrêter là-dessus. La repentance, c'est de savoir que nous sommes rien sans Jésus. Amen. Que nous sommes tous des pécheurs. Amen. Et en tant que pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, c'est Jésus qui est venu nous apporter la vie. Donc, à ce niveau-là, c'est clair, il faut avoir la repentance. Il faut demander pardon quand on a fait du mal, n'est-ce pas? Et il faut vivre la guérison. Jésus est venu pour nous donner la guérison. Donc, c'est la première des choses, n'est-ce pas? Amen. Et la deuxième chose, la mission que nous avons tous en tant que mariés, en tant que personnes célibataires ou autres, nous avons une seule mission, c'est de rendre gloire à Dieu. Amen. Et comment est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu? C'est vraiment d'avoir une vie qui est restaurée, une vie qui est dans la même ligne droite du plan merveilleux. Parce que le plan de Dieu, c'est de nous donner le bonheur. Il n'est pas, comme le dit la parole, je connais le plan que j'ai dessiné pour toi, n'est-ce pas? C'est un plan de paix et non de malheur, afin que tu aies la vie et que tu aies l'espérance. Alors, le voleur vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance, n'est-ce pas? Donc, pour que tu arrives à vivre cette vie-là en abondance, il faut que tu puisses développer ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, on peut le retrouver dans Galates 5, 22, qui est bien décrit. Les fruits de l'esprit, c'est un fruit dans lequel il y a plusieurs ingrédients. Et dans ces ingrédients-là, nous avons l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Alors, si ton mariage ne ressemble pas à la bonté, si ton mariage ne ressemble pas à l'amour, si ton mariage ne ressemble pas à la paix, viens à Jésus. Tu auras la vie et la vie en abondance. Ça, c'est ce que je pensais pour le moment. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment ça. Il faut que les fruits de l'esprit se démontrent à travers le couple, que vous êtes vraiment unis. Moi, personnellement, donc on parlait justement, qu'est-ce que ça veut dire devenir une seule chair? Je vois ça d'un niveau spirituel aussi. Je vois que Dieu, lorsqu'il nous regarde, il devrait voir une seule personne. Donc, lorsque un homme et une femme se réunissent dans le mariage, comme dans Genèse, Ève a été tirée de la côte de l'homme, ça veut dire c'est vraiment sa chair. Comme il dit, lorsqu'il a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça veut dire vraiment devenir un, même au niveau spirituel, à ce que le Seigneur, lorsqu'il vous regarde, il voit qu'une seule personne. Alors, comment tu arrives à devenir un? C'est vraiment que tu as donné ta vie à Christ pour qu'il vienne restaurer. D'abord, individuellement, il enlève des choses pour que lorsque vous êtes ensemble, vous devenez une seule personne, vous devenez ce mariage que Dieu avait déjà établi avant dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a créé Adam et Ève. Alors, vous n'avez plus des choses à vous cacher, vous n'avez plus des choses à vous envier, vous n'avez pas la jalousie entre vous parce que c'est l'amour. Alors, si quelqu'un va voir mon mari Emmanuel et il voit des bonnes choses, il lui donne des compliments, il me complimente aussi également. S'il voit des choses mauvaises, ça veut dire qu'il y a des choses mauvaises qui sont dans nous parce qu'on est devenu une seule chair. Comme Christ, il dit, il y a un frère qui, dans la vidéo que vous allez voir sur notre page, qui a révélé, il nous a tellement révélé. Exactement, notre frère, il parle, lorsque Saül était en train de persécuter l'Église, Jésus a dit, Saül, 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 pourquoi me persécutes-tu? Parce que Jésus, comme il dit, il est l'Église, comme il demande au mari d'aimer sa femme comme il aime son Église, comme lui, il a aimé son Église. Pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit pourquoi me persécutes-tu Jésus. Il a dit pourquoi persécutes-tu l'Église? Ça, c'était une grande révélation. Donc, lorsque nous sommes un, si tu me fais mal, tu te fais mal à toi-même. Si tu me fais du bien, tu fais du bien à toi-même. Donc, on est devenu un devant le Seigneur et devant les hommes. Donc, c'est un mystère, c'est vraiment dans l'œuvre de Dieu spirituelle à arriver. Lorsque je te regarde, je vois Christ en toi, toi tu vois Christ en moi, c'est arriver vraiment à vivre cette vie en abondance que Christ est venu nous donner. Et c'est tout un cheminement parce que le Seigneur est en train de nous faire grandir, d'enlever justement, comme tu l'as dit tantôt, d'enlever tout ce que nous devons quitter, toutes ces mauvaises choses que nous sommes venus peut-être, comme tu disais dans notre première vidéo, que nous sommes venus avec des bagages. Alors le Seigneur est en train d'enlever les mauvaises herbes pour que nous puissions être des bons fruits, de bonnes semences et que le Seigneur soit glorifié à travers notre famille. Amen. 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 C'est vraiment cela comment je le vois. C'est extraordinaire et peut-être pour illustrer en quelques secondes un peu ce que ça veut dire dans la vie concrète, c'est important parce que faut que les gens comprennent que ce n'est pas de la théorie, c'est des choses qui arrivent à un moment donné, comme le disait notre frère Olivier et notre sœur Nathalie, que l'un et l'autre commençaient à apprendre un peu de son caractère. L'autre n'arrivait pas à dire non, il a commencé à apprendre à dire non. L'autre disait toujours non, a commencé à apprendre à dire oui. C'est un exemple. On se complète avec ça. Et moi, je me suis retrouvé dernièrement en train de m'étonner. Je vais en voiture pour une course et j'appelle à la maison pour rappeler à Joël quelque chose. Et quand l'enfant me prend au téléphone, il me dit, mais maman est en train de le faire. J'ai dit, waouh! Je pensais à quelque chose en partant. Vous commencez à penser même de la même façon. Vous commencez à être vraiment une seule chair. Ça ne veut pas dire que vous devenez comme fusionnel ou que l'autre n'existe pas. Il faut que chacun soit un avec lui-même, soit distinct, apporte sa chose et c'est là qu'il y a une complémentarité. C'est cette complémentarité qui fait que ce soit beau, que ce soit harmonieux, qui règne l'amour. Mais chacun doit vivre aussi son unicité avec les talents et les dons
que Dieu lui a donné. Amen. Donc, c'est un thème qui est trop vaste. Nous n'allons pas finir ça aujourd'hui. Nous Ouais. vous invitons à vous connecter, n'est-ce pas? Venez, en tout cas, nombreux, connectez-vous pour échanger avec nos frères et sœurs qui seront là. Donc, on va vous faire passer le lien pour la connexion Zoom que nous allons avoir le 31 octobre à partir de 14h, heure de Montréal, et 20h, heure de Bujumbura, je pense, heure de Kinshasa et heure de Bruxelles. Donc, Amen. 20h pour ceux qui sont loin de nous, mais 14h pour ceux qui sont à Montréal et dans la grande région. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis qui vont se connecter ce jour-là? Oui, vraiment, nous voulons que ce soit une célébration. C'est une année de Family First. Le Seigneur est concerné pour les familles. Il veut voir des familles qui sont remplies du Saint-Esprit, remplies de la joie, de la paix et l'amour. Et nous voulons célébrer dans la joie, dans la paix et de l'amour de Christ. Donc, on vous invite de vous connecter avec vos familles, amener vos enfants, parce que toutes les conférences qu'on fait, c'est souvent avec les couples, parce qu'il faut que ça commence la restauration entre couples pour que les enfants aussi en soient bénéficiés. Mais nous voulons voir vos enfants. Habillez-vous bien, comme dans une fête, même si on sera en Zoom, et prenez un verre de jus et on va célébrer, on va être dans la joie. Ça va être vraiment un moment de célébration pour cette année de Family First. Merci beaucoup. Et alors, donc, je voudrais, avant de finir, ne pas terminer sans dire un grand merci à notre partenaire. Notre partenaire, la Destinée TV, sans laquelle nous ne serions pas ici, nous ne pourrions pas vous rejoindre. Un grand merci à toute l'équipe de Destinée TV. C'est vraiment un travail extraordinaire. Vous êtes vraiment des pros. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses bienfaits. Vous augmente l'onction, n'est-ce pas? Parce que ce que vous faites, c'est quelque chose qui va toucher les cœurs et que Dieu vous apporte ce que vous voulez vraiment. Donc, que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine.